Quand le bus fait le plein de passagers, Ali touche près de 500 € par mois en travaillant 6 jours sur 7. Les mois les plus difficiles, il ne gagne pas plus de 200 à 300 €. La fin de notre voyage. Les 100 derniers kilomètres se font entre plaine et steppe, à la limite de la frontière avec le Turkménistan. Et les arrêts y sont rares, les habitants aussi. Les steppes du Nord ont représenté pour les nomades bien plus qu'une simple route pour le commerce. C'est par elles qu'ils ont conquis l'Orient jusqu'aux confins de l'Occident. Les nomades étaient par la force des choses de grands éleveurs de chevaux. Anaba est un descendant de ces éleveurs réputés. Il élève une espèce turkmène très recherchée, l'akhalteke. D'abord utilisé comme cheval de guerre par les Russes lors de la conquête des territoires d'Asie centrale, il est devenu au fil du temps un cheval de course très prisé en Iran. Il faut les nourrir suffisamment tous les jours. Environ 6 portions par jour, pratiquement 6 fois par jour. On doit retirer les couvertures 2 fois par jour. On doit les brosser, les nettoyer entièrement. Il faut être à leur service, les monter, les emmener en promenade, tout ça pour qu'ils remportent des prix. On est tout le temps avec les chevaux, mes enfants et moi. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai 68 ans de vie aux côtés de ces chevaux. Le vieil homme est préoccupé par la blessure du cheval. L'animal s'est foulé le pâturon lors d'un entraînement. Anaba lui a posé un pansement composé de graisse animale chaude pour apaiser sa douleur. Les Turkmènes ont élu domicile dans cette partie nord de l'Iran. Depuis, ils y sont restés, vivant de culture et d'élevage de chevaux. Peu de choses séparent les Iraniens du nord des Turkmènes. La seule vraie différence est religieuse. Les Turkmènes sont sunnites, les Iraniens chiites. Anaba vit avec sa famille. Il a 5 enfants de la même femme. Le repas du midi est l'occasion pour lui de rassembler les siens. C'est une coutume d'être en famille. Ça fait très longtemps. Autrefois, on était enfants comme eux et les plus anciens nous apprenaient. Mon fils s'occupe des chevaux. Elles, les femmes, ont leurs propres occupations. Les hommes en ont d'autres. Je sais que mon fils n'ira pas faire un autre travail. Vous voyez, il est avec moi, auprès des chevaux. Lui, il est léger. Il peut monter les chevaux pour les courses. Si on lui proposait un autre métier, il dirait non, je reste ici. Seigneur des steppes, le cheval l'est aussi pour les courses. Aujourd'hui, l'akhalteke est réputé pour sa musculature et son endurance légendaire. Du coup, le cheval a droit à toutes les attentions.
S'il dépasse ce poids-là, on ne pourra pas le faire courir. Au moment de la course, il sera trop lourd. Plus il est léger, mieux c'est. Il faut beaucoup l'emmener en promenade. Plus il est fort, moins il a de graisse. Quelques jours avant, il faut le faire transpirer, le faire maigrir pour le préparer à la course, pour qu'il soit léger et que ça ne joue pas trop sur ses muscles. Entre mes 4 chevaux turkmènes, celui-ci est le meilleur. Je suis très fier de ce cheval. Les Turkmènes sont nés à dos de cheval. Avant, il n'y avait rien. Pas de voiture, que des chevaux. Entre les mains des Turkmènes, le cheval ne disparaîtra jamais.